Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Thermador Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Thermador Group, on en a parlé. Vous savez que c'est une entreprise que moi j'aime bien. D'accord? Donc, je vous épargne ici le revenu, etc. Allez-y regarder la vidéo précédente concernant Thermador Group. Vous tapez juste Thermador Group et mettez à côté Top Invest. Vous allez retrouver la vidéo. Donc, ici, je vais aller directement au niveau de la valorisation. Combien est-ce que ça vaut en me basant essentiellement ici à peu près sur ce qu'elles pensent également les analystes. Vous voyez ici, premièrement, que les analystes ne sont pas très nombreux. D'accord? Mais ils ont tendance à avoir raison sur les dernières années. OK? Donc, apprends avec des pincettes. Ça reste une petite entité, une petite entreprise ici. Donc, généralement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent le dossier. Mais c'est une belle entreprise. On l'a déjà vu. Donc, vous voyez ici que c'est une compagnie ici en date d'aujourd'hui qui s'échange aux alentours de... Je pense que quand on faisait cette vidéo, on était aux alentours des 72, hein, 72, 76. Est-ce que ça nous intéressait à ce prix-là? Je ne sais pas. Donc, ici. Le marché, je paye généralement combien pour ce genre d'entité-ci? Donc, je viens ici, je mets Thermador. Thermador. Thermador Group. Voilà. Donc, entre-temps, vous pouvez voir comment voilà, les revenus voilà, sont stables, croissants, etc. Bon, en termes de PER, price, je rappelle que le PER, c'est un rendement. D'accord, faites attention. 10, ça veut dire 10%. 20, ça veut dire 5% et non 20%. OK. 40, ça veut dire 2,5%. OK. 50 de PER, ça veut dire 2%. Donc, plus le PER est élevé, il faudrait vraiment que la croissance future soit justifiée. D'accord? So, ici, le marché paye généralement des PER aux alentours de 15 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, il paie à peu près 19-20 fois les bénéfices par là. Donc, je pense que j'avais pris à peu près 3 hypothèses sur la dernière vidéo. Je ne me souviens pas trop. D'accord? Donc, ici, c'est une entreprise qui, oui, elle peut s'échanger à 20, 17 fois les bénéfices. Donc, je prendrais 3 hypothèses, 15, 17 et 20. OK? Donc, 15, 17 et 20. Donc, histoire de regarder ici à peu près qu'est-ce que nous, on avait pris ici pour cette compagnie-ci. C'est une belle entité. Attendez, voilà, je pense voilà, j'avais pris les payeurs de moyenne de 17 ici. OK, parfait. J'ai pris 17 fois les bénéfices. OK, donc, le nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a ici? En termes de dette nette déjà, on regarde la dette nette ici, et encore, ça allait ajouter la dette nette ici par rapport au loyer, d'accord? La dette nette, 39 millions. Nombre d'actions ici, on a combien d'actions? On est aux alentours ici de 9 millions, 9,10, d'accord? 9,10 au niveau de nombre d'actions ici. La dette nette, la dernière fois ici, je pense que j'avais mis, c'était aux alentours de 75 millions ici, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce qu'elle a diminué? En tout cas, elle a été ajustée ici et je ne vois pas qu'elle ait diminué ici. Ça, c'est au mois de juillet. Oh, ok, ok. Je pense qu'on a dû se baser ici essentiellement sur les éléments financiers ici. Mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir faire l'ajustement ici. Donc, le nombre d'actions ici, c'est 9,7 millions d'actions, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas trop changé également. Donc, j'ai le nombre d'actions. La dette nette ici, voilà. Je pense que on va le laisser comme ça. Donc, je peux aller regarder ça sur Yahoo Finance. Mais bon, je vais laisser ça à ces niveaux-là. D'accord? On va le faire simple parce que, voilà, si on va regarder sur Yahoo Finance, bref, ça ne va pas changer grand-chose. De toute façon, à la fin de la journée, elle n'a pas, voilà, elle peut repayer sa dette ici rapidement. Donc, je ne vais pas prendre en considération la dette nette ici pour celle-ci. D'accord? C'est pas qu'il ne faut pas le faire. D'accord? Donc, faites attention. Donc, je prendrai 17 fois les bénéfices. Donc, ça va être assez optimiste ici de toutes les façons. OK? Donc, je viens ici. Fastcraft. D'accord? Les analystes s'attendent à 6,96 € en 2025. D'accord? 6,96 multiplié par 17 fois les bénéfices. Ça donne combien? Aux alentours de 118 $ l'action. OK? Et là, j'étais optimiste. C'est-à-dire que si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 ici, d'accord, dans un environnement normal, d'accord, par rapport au prix actuel qui est de 97 €, on a un rendement de 7%. Ça, c'est vraiment notre marge supérieure. Donc, est-ce que je veux dire ici que l'entreprise est sous-évaluée? Non, l'entreprise, premièrement, elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord? Pourrait même représenter une opportunité d'investissement si la croissance continue dans le futur. OK? Donc, si la croissance continue dans le futur, ça pourrait être intéressant. Mais n'oubliez jamais que c'est toujours dans un environnement normal. Je dis bien, toujours dans un environnement normal. OK? Si on se base essentiellement sur ce qui est attendu ici en 2023, ici, on peut également se dire que c'est assez intéressant. Et vous voyez ici que par rapport à notre... vous savez que c'est une entreprise qui a à peu près 515 millions, enfin, en termes de revenus. La dernière fois, on avait vu à peu près 515 millions ici. Quand on prend ici 6,65 $ par action, disons 6
9,65 par rapport au nombre d'actions à peu près à 9,7. Donc les bénéfices nets ajustés ici sont aux alentours de 64 millions ici, ce qui représente à peu près quelque chose de plus élevé que le 615 millions, donc à peu près 12% ici, alors que nous on avait pris une marge de 10%. Et je pense que j'avais pris la marge de 10% ici parce que je ne voulais pas avoir tendance ici à surpayer pour les marges de cette compagnie ici, parce qu'elle avait des marges un peu plus élevées que ça. Est-ce que le marché pense qu'elle aura des marges plus élevées dans le futur? C'est probable, ok, mais nous, on ne voulait pas tomber dans un piège, voilà, parce qu'on avait déjà vu ici que par le passé, les marges avaient eu tendance à fluctuer. Ok, donc faites également attention à ça. C'est pour ça que quand j'utilise généralement l'outil FastGraph, je sais également que FastGraph se base sur les bénéfices nets par action. Et les bénéfices nets dépendent, certes, les bénéfices nets ici dépendent des marges de la compagnie. Si les marges sont élevées, tant mieux. OK? Et donc, vous allez voir ici qu'il ne faut pas que je tombe dans un environnement où les marges sont élevées parce que c'était une période exceptionnelle. OK? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, je dirais même qu'à la limite, notre vidéo de la dernière fois, ce n'était pas si mal que ça non plus. OK? Donc, aujourd'hui, cette vidéo-ci est un tout petit peu plus optimiste. Mais n'oubliez pas que j'utilise l'outil FastGraph et ça reste une compagnie quand même, même si ça ne se voit pas, ça reste une compagnie assez, un tout petit peu cyclique. OK? Faites attention. Mais elle a peut-être un potentiel de croissance assez élevé et vous voyez que cette croissance va tendre à ralentir sur les prochaines années. OK, faites attention à ça. Est-ce que si vous payez du Thermador en date d'aujourd'hui, vous surpayez? Je dirais, si on pense sur du long terme, si ce qu'elle a fait par le passé est réplique ne serait-ce que la moitié en termes de croissance dans le futur, ça pourrait être intéressant. OK, mais ça reste une belle entreprise qu'on continue à aimer. Et comme je le dis toujours, si je pense en termes de rendement, 6,96 $, voilà, j'aurai un rendement de 7% ici. OK, au cas où même cette entreprise-ci n'aurait pas des marges de 12%, mais plutôt de 10%, le prix actuel ne dérangerait pas non plus. OK, on va se retrouver ici avec un rendement de 5% et ça ne prend pas en considération la croissance. La dette ici est facilement gérable. OK, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je dis toujours, je me réserve toujours le droit de me tromper. Et n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo aussi, on a le lien vers le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives. Et n'oubliez pas qu'on a une promotion ici concernant la formation thématique qui concernera comment analyser les banques au courant du mois d'avril ici. Elle sera disponible. Et comment lire les rapports financiers, pas les états financiers, mais les rapports financiers. Quelles sont les questions que vous devez poser quand vous lisez un rapport financier? OK? Parce que généralement, c'est bien de dire, lisez les rapports financiers, mais je commence par où? D'accord, quelle est la structure, etc. Ça peut pas ce genre d'éléments aussi qu'on va dire, qu'on va étudier ici. Et n'oubliez pas, le tarif ici, c'est un tarif préférentiel, d'accord, parce qu'en réalité, vous payez juste pour le top premium ici, et ça, c'est, voilà, en supplément, ok. Au cours du mois d'avril ici, une fois que la formation sera disponible, tous ceux qui vont vouloir la prendre ici vont payer un tarif, voilà, unique, d'accord, par rapport à ces formations-là, et ça sera sensiblement plus élevé que celui que vous avez ici, d'accord. Même si c'est en version individuelle, même si c'est le même prix mais individuel, vous voyez déjà que pour le prix de... Voilà, vous allez payer le même prix alors que vous allez avoir moins que ce qui est présentement affiché ici. OK? C'est tout simplement parce que c'est une prévente et voilà, je le fais juste comme ça. Et je pense également que pour les banques, ça peut être intéressant ici de pouvoir les analyser en date d'aujourd'hui. Et ça ne sera pas la dernière, on en aura d'autres. Comment analyser les compagnies dans le secteur de l'énergie? Quelles questions il faut poser? Quels sont les drivers dans ce secteur d'activité-là? Parce que c'est bien de savoir qu'une entreprise est sous-évaluée, mais si elle est sous-évaluée parce que les conditions vont se détériorer, comme par exemple avec Nexity, hein? Comme par exemple avec des joyaux, les conditions vont se détériorer, mais l'entreprise est très bien gérée, elle a la capacité de souffrir. Et c'est par cycle. Donc, il faut déjà voir que, OK, le cycle n'est pas bon. Par exemple, avec Moulin Invest, ou c'est Moulin Invest, je pense que c'est comme ça. Vous vous souvenez, on a fait l'analyse de cette compagnie-ci, et je vous avais dit, tenez-vous à l'écart de cette compagnie. C'est une belle entreprise, enfin, voilà, elle était assez bien gérée quand même, mais tenez-vous à l'écart de l'entreprise. OK, je pense que c'était ça la conclusion. Et je pense qu'en date d'aujourd'hui, Moulin Invest, par rapport au prix qui était affiché quand on faisait cette vidéo-là, voilà, je pense que ça vous a bien servi. OK, mais c'était une très belle entreprise, mais qui s'est retrouvée dans une situation où, voilà, elle était là au bon moment, enfin, elle vendait le bon produit au bon moment, mais elle avait déjà un passif ici d'augmentation des marges. Mais vous voyez que ça s'est accéléré à partir de 2019-2020 par là. OK, faites attention. Bref, c'est toujours intéressant d'aller lire les rapports financiers. OK, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.